La transphobie, en fait, c'est, toutes les discriminations que subissent les personnes trans. Ça existe à diverses échelles, que ce soit la famille, les proches, l'État, le système médical et cetera, même administratif et en fait, ça va de c'est un large panel, en fait, ça va de du simple regard dans la rue, un peu perplexe sur, comment cette personne enfin, quel genre de cette personne, à des agressions physiques, des insultes, le fait de refuser de genrer correctement une personne, le fait de d'utiliser, le dead name d'une personne. As a trans, the doctor need to respect your decisions, like the way they call you, not she but he. For me, I have this same issue with my daughter. When I was in the office and the daughter was like, "Madam," I was like, "Excuse me, I'm not a madam." So sometimes we need the daughter need to know that this is what we choose to be, this is who we are, you understand, not what they think. En fait, quand on vient pour une angine et qu'on, à la fin de la consultation, on pose la carte vitale avec un 2, on a toujours le droit. On le sait d'avance en fait. On le sait d'avance qu'en fait, si on connaît pas le médecin, on va avoir une batterie de questions sur mais alors, comment ça se passe? Mais c'est super bien ce que vous faites. Quel courage vous avez? Vraiment beaucoup de. En fait, on fait pitié ou quoi? En fait, c'est vraiment. Genre, c'est bien que chacun reste à sa place, je pense. Hein. C'est horrible parce que si je vais chez le médecin et je ne suis pas la possibilité de prendre le médicament, je vais directement demander à une autre personne et je vais utiliser les hormones illégales. Donc, et ça fait bien, pas bien pour la santé, en fait. Donc, il y a la possibilité de devenir plus malade, des hormones que vous prenez. Ça ne marche pas parce qu'avec le dépistage du sang, ta tâche d'hormones c'est plus haut, c'est plus en bas. Donc, je trouve que ce type de situation, de transphobie, que ça marche dedans de chez le médecin, comme pas respecter le prénom, que c'est hyper important. J'ai un ami qui habite à Paris et elle n'a pas encore de ce papier féminin et c'est une galère, c'est franchement galère. Parce que le médecin ne respecte pas le prénom, de dire qu'elle est une femme et qui écrit derrière le papier officiel, même que c'est le nom du garçon en bas, c'est écrit le nom de la personne, comme elle s'identifiée, et que ça fait du bien à elle, que ça ne fait pas mal à l'aise. Et en fait, mon amie, elle a presque abandonné la situation de faire les harmonisations, de continuer à faire du bien à elle-même avec le truc qu'elle m'a dit, voilà. Et c'est super compliqué parce que moi, je sais que je suis obligé de donner un peu d'assistance, qui c'est pas moi qui de donner ce type d'assistance, c'est si ou le médecin, parce que moi, je suis pas médecin en fait. Donc l'infirmière est venue, je l'avais encore jamais vue, cette infirmière-là. Et donc on est comme ça, comme des petits T-Rex, parce qu'on ne peut pas bouger nos bras. On transpire parce qu'on a peur, parce que c'est un énorme changement, une opération qu'on a attendue super longtemps, qu'on va voir le résultat pour la première fois et qu'on a mal. Et la personne, pendant qu'elle m'a enlevé les pansements, m'a demandé et du coup, vous voulez aussi faire le changement de sexe? Et de toute façon, dans ma vie, j'ai pas trop envie de parler de mon sexe, en général, à des personnes que je connais depuis une minute. Ça n'avait aucune espèce d'importance pour le soin qu'elle devait me prodiguer, de savoir si oui ou non je prévoyais une opération de réassignation ou pas, ou si je l'avais déjà... Enfin, pas de lien et aucun intérêt pour sa pratique. Mais j'ai quand même répondu parce que je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire, j'étais sous antidouleur, etc., etc. Et elle a réussi à enchaîner sur ce que mes parents en pensent, ce qui est également un sujet qui ne la regarde pas, qui est souvent extrêmement sensible chez beaucoup de personnes trans. Et j'ai 29 ans, quoi. Donc, en fait, on ne demande pas à des patients
qui viennent pour d'autres choses que leurs parents pensent de telle ou telle opération. C'est infantilisant et c'est indiscret complètement. En plus de tout ce que j'ai pu subir dans mon expérience dans les centres de soins, on m'a déjà accusé d'avoir volé la carte vitale de quelqu'un d'autre parce que ça ne correspondait pas à la photo, à mon apparence physique, parce que j'ai un nom de famille à consonance maghrébine et que le prénom n'était pas le même que sur mes documents d'identité, que je n'avais pas encore changé ma carte vitale. There are a lot of racists out there, even the way you dress, the way you look, the way you talk, and they will be like, hey, this is a girl, not a guy. And their way of thinking is very, very different from the way we think. Even when I'm pregnant, I dress like this. They give me an appointment to the conception, which I go to, and I'm a bit late because some of the nurses, some of them do as if they speak English. Maybe they hear little English and they try to boast. So the woman a bit confused me. So I was trying to explain to the woman that, okay, I'm sorry, I didn't know this is where I supposed to come. She said, no. She don't even want to hear from me. As in the way she treated me, I feel so embarrassed. I shed tears later on because there was a woman who also laid at my back because the woman is a white woman and she can speak French very well, which I hear. She was also late. That's what made me cry because all people eye is on me. They are looking at me as if I did bad, which I was trying to tell the woman that please. But later on, I told her that you are a racist. You are a big racist. And I left. La psychophobie, en fait, c'est tout ce qui est, c'est notamment la fantisation des personnes neuroatypiques. Donc le fait qu'on considère qu'elles ne sont pas pleinement conscientes de qui elles sont, de tout ça, parfois en fait ne pas leur donner de droits parce que on estime qu'elles ne peuvent pas en avoir parce qu'elles ne sont pas pleinement conscientes de qui elles sont, etc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pareil pour les personnes trans, c'est que on va estimer que comme on est trans, du coup notre corps ne nous appartient pas, que du coup il faut absolument l'aval de toute une batterie de médecins pour confirmer qu'on est bien trans. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est des choses qui viennent se renforcer dans la plupart des cas, parce que du coup, on va estimer que les deux en fait sont incompatibles. Le fait d'être justement trans et neuroatypique, alors qu'en vrai, il y a des personnes qui sont trans neuroatypiques. Il y a des personnes trans qui sont neurotypiques d'ailleurs, mais en général, les personnes trans neuroatypiques, en fait, on va leur dire que elles sont pas légitimes à être trans parce que du coup, en fait, leur neuroatypie leur joue des tours en gros. Vis-à-vis de mes mauvaises expériences dans la psychiatrie, je pense que dépathologiser totalement la transidentité permettrait aux personnes trans d'aller chez les psys sans être inquiétées d'avoir une remise en question de leur transidentité. Et je pense que c'est très important pour le suivi des personnes trans. Les problèmes d'accueil pour les personnes trans font qu'il y a un phénomène qui est le détournement du soin. Par exemple, ça fait un bon moment que je n'ai pas vu de psychiatre parce que ceux que j'ai pu voir ont fait preuve de propos assez malveillants à l'égard de ma transidentité, qui fait que je ne peux pas prendre soin de ma santé mentale parce que j'ai peur d'à nouveau subir une mauvaise expérience, et ce dans tous les domaines de médecine. Des moments d'errance médicale, oui, beaucoup, souvent, on va dire, en fait. Parce qu'on n'a pas toujours l'information qu'on attend, on n'a pas toujours les réponses qu'on attend. Parfois, on ne se pose pas non plus les bonnes questions. Je pense qu'au niveau... le panel de gens qui sont concernés par un parcours de transition est tellement vaste et concerne tellement de cas particuliers qu'en fait, les médecins ou le personnel soignant n'ont pas toujours la bonne réponse à la situation, ou souvent les bonnes réactions en fait. Et
Et c'est vrai que c'est une vraie problématique quand on est personnellement concerné par cela. Voilà. Moi, je sais que dans mon parcours, je l'ai eu plusieurs fois et ça a été des périodes qui étaient plus ou moins compliquées en fait à vivre au quotidien. Ouais. Juste après le bac, j'ai fait PACES, première année aux communes aux études de santé. Et ayant demandé à des étudiants des années supérieures, les questions de transidentité sont très peu abordées dans le programme. Je pense que c'est impératif pour le bien-être des patients que ces questions-là soient abordées. Et même en plus du programme, les médecins peuvent se former via justement des dizaines et des dizaines de documentations faites par des associations et collectifs trans qui permettent de se former pour pallier au manque des institutions. Et puis, parler entre médecins, il y a certains médecins qui sont mieux informés que d'autres. L'échange des connaissances passe aussi par là.